Donc, voilà un exercice dans lequel nous allons faire l'analyse logique des 4 propositions, des 4 phrases ainsi présentées. Alors, comment nous allons procéder? Je change de couleur. Nous allons traiter, sous chaque phrase, nous allons traiter chaque phrase en dessous pour l'espace consacré à cela, afin de rendre mieux regroupées, mieux visibles les différentes analyses. Donc, dans cette femme estime qu'elle parle bien le français, vous avez cette femme estime, proposition principale. Alors, qu'elle parle bien le français, vous avez une proposition subordonnée complétive. Encore une fois de plus, si vous avez envie de, si vous doutez, est-ce que qui est là, c'est un pronom relatif ou pas, regardez son antécédent. Les antécédents des pronoms relatifs sont toujours des noms ou des groupes nominaux et les antécédents des conjonctions de subordination ont toujours été des verbes. Bien. Donc, proposition subordonnée complétive, n'est-ce pas? Elle est introduite, n'est-ce pas, par la conjonction de subordination Q apostrophe. Voilà, Q apostrophe, virgule. La fonction est, on va se demander, cette femme estime quoi? Qu'elle parle bien le français. Vous avez là, complément d'objet direct du verbe de la proposition principale de estime. Et l'analyse est correcte. D'accord? On progresse avec la deuxième phrase. Le gouvernement, pardon, c'est mal orthographié, donc le gouverneur, on va dire le gouvernement, voilà, demande. Le gouvernement, voilà, demande à ce que les populations soutiennent les FDS. Vous allez voir, le gouvernement demande. Proposition principale. À ce que les populations soutiennent les FDS. Le gouvernement demande quoi? Donc, dans le gouvernement demande quoi? Vous allez avoir une proposition subordonnée encore complétive, en ce sens que la subordonnée complétive a pour antécédent un verbe encore, le verbe demander. Cette fois, introduite non pas par une conjonction. Regardez, les conjonctions de subordination sont écrites en un seul mot. Les locutions conjonctives de subordination sont écrites en plusieurs mots. A prépositionnel, ce et puis que. À ce que. Donc, introduite, n'est-ce pas, on va dire cette femme, par la locution, j'abrège, conjonctive de subordination en griffe à ce que. On va écrire la fonction en bas. Fonction, il demande quoi? Donc, à ce que les populations, vous allez avoir COD2 du verbe toujours de la proposition principale demande. D'accord? Et on aura dans l'avant-dernière phrase, le malheur est que personne n'avait conseillé l'autre. Le malheur est. Vous avez là une proposition principale toujours. Personne n'avait conseillé l'autre. Voilà. Vous allez avoir là la proposition subordonnée, toujours complétive, qui est introduite par la conjonction de subordination que, voilà, qui a pour fonction, le malheur est quoi? Que personne ne... Si on s'emballe très rapidement pour déduire une fonction de complément d'objet direct, ce n'est pas bon, parce que là, on a ignoré totalement que là, c'est un verbe d'état. Voilà pourquoi on va voir la fonction de attribut du sujet, le malheur. Voilà, c'est un attribut du sujet, le malheur, car
Le malheur est le sujet de est, du verbe d'état là. Or, comme c'est le verbe d'état qui introduit l'attribut, l'attribut là va être, n'est-ce pas, lié à malheur. Voilà le malheur là, c'est ça là qui est le malheur. Personne n'avait conseillé l'autre. Voilà pourquoi on dit il est l'attribut. Personne n'avait conseillé l'autre est attribut de le malheur. Parce que c'est ça justement qui est le malheur là. Voilà la compréhension qu'il faut avoir dans l'emploi cette fois. En dernière phrase, nous avons « Attendez-vous à ce que malheur frappe le village ?» Voilà. Alors, vous allez avoir « Attendez-vous » n'est-ce pas? À ce qu'un malheur frappe le village. Vous allez voir cette construction comme ça là. Comme il y a l'impératif, le sujet il est voilé, il est caché, n'est-ce pas? Ça ne doit pas troubler ou perturber la compréhension que nous avons. Rien que là, attendez-vous, est la proposition principale. C'est comme si il faut vous attendre à ce que. D'accord? Et ici, vous avez la proposition subordonnée complétive qui est introduite, n'est-ce pas, par la locution conjonctive de subordination à ce que, n'est-ce pas? Et on va te dire, attendez-vous à quoi? À ce qu'un malheur frappe le village. Le verbe s'attendre à. Et à quoi, à qui nous donnant les fonctions de COI, nous font prédisposer ici que la fonction de ces subordonnées complétives, on va dire complément d'objet direct. Je disais complément d'objet direct, ce n'est pas le complément d'objet direct, autant pour moi. Attendez-vous à quoi? À ce qu'un malheur vienne. Or, naturellement, quand on emploie la question à quoi, à qui, ça nous permet d'obtenir le complément d'objet indirect. Donc, la fonction ici est bel et bien, d'accord, le complément d'objet indirect de attendez. N'est-ce pas? Attendez. Mais en réalité, si vous allez parfaire l'expression, au fait, ça va être s'attendre à. C'est l'expression s'attendre à qui est le verbe là correctement employé. S'attendre à. Attendez-vous à. Attendons-nous à. Attends-toi à. Donc, c'est ce qui donne. Attendez-vous à ce que malheur frappe le village. Vous voyez, et on s'attend à quelque chose et on ne s'attend pas à quelque chose. Donc, attendez-vous à quoi? Donc, comme la question marche avec à quoi, vous allez voir que vous n'allez plus avoir, comme en haut ici, dans le cas de à ce que la fonction soit COD, mais elle reste ici, bien sûr, COI. Et le COI ou le complément, n'importe quel complément d'objet que vous enlevez dans une phrase, il est fonction du verbe de la proposition principale. On ne peut pas dire COI tout coup comme ça. COI de quoi? Il faut toujours avoir ce complément-là. Chers amis apprenants, voilà, j'ai été heureux de vous servir, d'accord, encore une fois de plus. Et à l'issue de cet exercice sur la subordonnée complétive, vous devrez commencer à sentir que, tiens, la phrase complexe est en train de s'émietter, c'est-à-dire en train de se subdiviser en de petites, nombreuses règles. Mais en réalité, elles ont l'apparence d'être petites, mais elles fonctionnent presque de la même manière. Comprenez l'usage ou l'introduction de ces subordonnées-là à travers la conjonction de subordination que, qui peut se muter pour être Q', aussi simple que ça. Ou parfois, à ce que, qui peut être de ce que, selon le verbe qu'on emploie et les fonctions, vous les apprenez. Voilà, quand vous les apprenez, vous allez toujours, elles, les rencontrer nécessairement. Donc, sur ce, voilà, je garde l'espoir de vous retrouver dans bien d'autres cadres n'est-ce pas, de nos cours, et vous laissant aussi dans les tâches de révision, d'accord, d'application, de tout ce que nous voyons au fur et à mesure. Sur ce, portez-vous bien.